Je voulais savoir, Monsieur le Président, est-ce que vous aurez des pourparlers avec le gouvernement au sujet de la gouvernance électorale? Et sachant que à chaque élection, il y a toujours un dialogue. Est-ce que ce dialogue qui aura lieu et auquel tout le monde ne sera pas convié? Je voudrais savoir si par malheur, toute cette plateforme ne sera pas conviée, que va-t-il se passer? Quel sera votre réaction? Je répète en disant ceci. Vous aurez des pourparlers au sujet de la gouvernance électorale avec le gouvernement. Et ces pourparlers vont se dérouler autour d'un dialogue qui est le seul cas de discussion. Au cours de ce dialogue, tous les acteurs politiques ne seront pas conviés, je m'attends bien. Et s'il arrivait que vous ne soyez pas conviés, que va-t-il se passer? Si on veut être sérieux, je crois que tous mes collègues ici appellent à un dialogue inclusif. On n'avait qu'à faire une bonne fois pour toutes ce dialogue. On règle nos problèmes intramuros entre nous, avec tout le monde. Quand on dit tout le monde, même ceux qui sont en prison, et à ce moment-là, le pays va avancer. Tout ce qui est fait, toutes les concertations auxquelles nous avons participé, ont toujours été pour faire le jeu du Parti congolais du travail. Pour faire le jeu du Parti congolais du travail. Moi, à l'époque, et je continue de dire qu'il faut qu'on appelle tout le monde. Ce n'est pas la peine de dire les partis reconnus. Parce que quand on dit parti reconnu et qu'on veut respecter la loi, le Parti congolais du travail est le premier parti à être dans l'illégalité totale. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je ne veux pas qu'on dure. Je crois que monsieur le Mirassa, mon grand frère ici, s'est tellement bien développé ça qu'il a tellement dit que le PCT est dans l'illégalité totale. Tout ce qui est fait dans ce pays a un seul but, un seul, se maintenir au pouvoir. Le seul but, c'est de maintenir le président de la République au pouvoir. Même si celui-ci, si un jour il dit que je ne me présente pas, 5 minutes après il va être abattu par les siens. Parce qu'ils mangent tellement bien là-bas, et aujourd'hui ces gens s'en foutent complètement du Congo. Ils n'aiment pas le Congo, ils n'aiment pas les Congolais. Si moi je ne suis pas appelé là-bas, je n'irai pas. Mon éducation m'interdit d'aller chez les gens si je ne suis pas invité. Mais si on nous convie, je veux qu'on convie tout le monde. Et moi j'avais toujours dit, malheureusement je n'ai pas été suivi, j'ai dit qu'il faut qu'on aille là-bas. Bon, enfin, il y a des choses que je ne peux pas dire, ça rentre dans nos stratégies, donc je ne peux pas le dire. Mais si je ne suis pas convié, ben je ne serai pas convié. Voyez-vous, je ne serai pas convié. J'ai déjà dit, il n'y a pas très longtemps, c'est difficile de se mettre dans une salle avec des gens pour qui vous n'avez aucun respect. Il n'y a pas une personne respectable au PCT. Voilà. Mesdames et messieurs, je vais laisser... Je m'excuse, je sais qu'on va vers la fin. Et si je continue, je vous dis ceci, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Les opposants ont peur de le dire, mais moi je dis, le président Sassou a violé la Constitution du 20 janvier 2002. Il a violé la Constitution du 25 octobre 2015. Et on peut avoir comme ça. Donc vous avez des situations où des violeurs de la Constitution font des leçons et veulent faire passer à l'opinion nationale et internationale qu'ils soient en règle. Ça ne passera plus parce qu'il y aura des gens. Nous savons que leur méthode, c'est de tuer les gens. Nous n'aurons qu'à de les tuer. Ce n'est pas les premiers. Et moi je vous dis, journaliste, le président Mariam Waké est mort. Et je suis triste au moment où il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux pour faire apparaître que la procédure n'a jamais été claire. Je suis très surpris que les gouvernants actuels qui sont membres du Parti congolais du travail, que les gouvernants actuels qui sont membres du Parti congolais du travail, aucun d'eux n'ose ouvrir la voie pour dire que la lumière n'a jamais été correctement faite sur le procès Mariam Waké. Mais les Congolais le savent. Mais il faut qu'ils sachent qu'un jour, ça sera bien. C'est pareil sur d'autres affaires. Messieurs les journalistes,
la balle est dans votre camp. À vous de faire votre travail. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, je ne vais pas être long. Je fais confiance au peuple congolais qui, pour l'instant, croyez-moi, n'a pas touché le fond. Quand ce dernier va toucher le fond, je pense que nous tous, il faudrait qu'on s'accroche à la pirogue qui va aller je ne sais pas où, parce que ça risque d'être extrêmement difficile. Nous avons maintenant la possibilité de changer les choses en 2026. Je le dis et je le redis, c'est notre sérieuxité ou notre sérieux qui va faire que les choses changent et que les choses bougent dans ce pays. Je prends un petit exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé à la SNE. J'appelle ça la SNE parce que la nouvelle société, je n'arrive pas à le rentrer dans mon logiciel et nous allons nous battre pour que ça revienne la SNE. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Il ne faut pas négliger ce qui s'est passé là-bas. Ne négligez pas ce qui s'est passé là-bas. Il y a 5 mois, s'ils avaient fait ça, on aurait envoyé des gaz lacrymogènes, on aurait tué les gens. Il y a des choses que le pouvoir ne peut plus faire. Et le peuple congolais ne peut être sauvé que par lui-même. Je m'arrête là. Encore merci. Ah, c'est à moi. Tiens.